Accepter qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses tout de suite quand on veut, malheureusement, ça peut sembler plus compliqué que ça des fois. C'est comme un puzzle, s'il manque la pièce pour accéder à la pièce du dessus, ben ouais, tant que c'est pas en place, on Oui. Oui, stagne puis et on après, croit que ça n'a voilà. pas fonctionné. C'est ça l'erreur. Attention à ça. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché, mais tout n'est pas encore en place. Oui, au fur et à mesure de l'intégration, si on parle d'une session, on intègre. Il y a aussi encore des conscientisations qui doivent se faire pour pleinement intégrer ce qui a été fait. Donc, ces conscientisations, c'est des événements de la vie qui vont nous permettre de conscientiser et de continuer d'avancer, d'intégrer et de passer à la marche suivante qui va nous ouvrir la porte pour aller chercher des nouvelles informations. Donc, c'est pour ça, faut être patient, faut lâcher prise et vraiment avoir confiance et que on va continuer d'avancer. Et puis aussi, ce que j'avais dit dans une capsule, ça c'est pour moi et Sylvie avec nos problèmes de peau, là, les effets miroirs des problèmes de peau. C'est aussi apprendre à savoir comment allier le visible l'invisible au visible. Maîtriser notre corps, apprendre à savoir comment on peut, par nos vibrations, par nos intentions, comment on peut avoir la main sur notre corps physique au point de ne plus avoir aucune problématique, plus de maladies, plus de douleurs, plus de blocages. C'est ça aussi. On est en cheminement par rapport à ça aussi. Il n'y a pas que des conscientisations qui se font, ça en fait partie, mais apprendre à maîtriser la matière, la magie dans la matière. C'est un peu comme la télékinésie. Comment déplacer un objet, comment apprendre à agir sur la matière. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Comment agir dessus pour que chacune de nos cellules soit en phase, pour qu'on n'ait plus ce problème de peau, pour qu'on n'ait plus cette maladie, pour qu'on n'ait pas une cellule cancéreuse qui se développe et qui potentiellement peut toucher les autres. Comment on peut arriver à ce résultat-là? Comment on peut arriver à vivre et ne plus mourir? Vous voyez? Et ça, dans la matière, on est limité ici. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses à nos problèmes de peau, de blocage, de douleur. Et voilà, moi, je suis en galère aussi avec des douleurs, des blocages, la peau. Bon, mais voilà. Bah, Je me dis que ça viendra. La peau, Ah oui? c'est le contact. Oui, oui, bien sûr. Donc, Mais moi, tu vois, mon problème de peau, je sais que c'est lié à une colère que j'ai pas encore complètement sortie de moi, l'impatience, ça fume, tu vois, et ça fume au niveau du visage, ça sort, quoi. Je le sais, hein. Alors ça va mieux depuis que je l'ai conscientisé. Mais maintenant, c'est comment agir pour que ça n'existe plus. Et ça, le jour où j'ai trouvé la combine, je vous promets que je fais une enquête là-dessus, quoi. Mais en fait, je me rends compte, Patricia, que c'est beaucoup les personnes qui sont dans le feu. Comme moi, c'est pareil. Total. Je suis dans le feu. Hein. J'ai le feu en moi et c'est clair que. Après, est-ce que l'alimentation y est aussi pour quelque chose? Parce que moi, je mange beaucoup de gingembre, je mange beaucoup de trucs qui piquent. Puis en plus, en Guadeloupe, c'est encore pire. Mais c'est jamais bon. C'est pas bon mais après tu te dis mais pourquoi se priver aussi de choses qu'on apprécie beaucoup et que c'est sain aussi pour notre donc ça entre en résonance avec le feu de manger des aliments piquants. Comme moi, je suis pas dans le feu et je ne supporte pas ce qui est épicé. Si dans le mental, t'es dans le feu, toi. Ouais, mais je suis pas dans le feu comme toi et vraiment moi, tout ce qui est épicé, ça ne passe pas du tout, quoi. J'aime ça. Moi, j'aime ça simple de ce que je mange, pas trop. Sylvie, je me reconnais complètement dans ta description parce que moi, c'est les goûts forts, tu vois. Par exemple, tu vois, le petit verre de Porto pour le goût fort qu'il y a derrière. À chaque repas, je me mange au moins une cuillère de moutarde forte, cuillère à soupe, chaque repas. Et des fois, j'en reprends. Le gingembre, j'en raffole, j'en mangerai tout le temps. Moi, c'est pareil. Le gingembre, c'est quelque chose pour lequel. Le curry aussi, je fais beaucoup de choses. Tout ce qui est fort. Non, c'est vraiment une résonance. Hein. C'est vraiment, je pense que nos goûts alimentaires entrent en résonance avec notre énergie, avec nos failles. Complètement. Je pense que c'est pas anodin. Quand tu observes la médecine chinoise, ils te disent bien, il faut surtout pas manger tout ce qui est aliments de feu. Eh oui. Mais dans ces cas-là, tu sais ce qu'on peut faire, Sylvie, puisque je me retrouve beaucoup dans tes descriptions, on est un peu dans le même truc. Ce qu'on peut faire, c'est poser l'intention de petit à petit de lâcher, d'être moins attiré par des éléments, des aliments épicés qui vont justement activer ce feu-là. Tu vois ?
On peut aussi tenter, tiens, ça me vient maintenant comme ça, j'ai pas essayé, je vais tester, tiens, faire un petit, par exemple, protocole bonhomme allumette pour couper les aliments qui entrent en lien avec le feu qu'on a, tu vois, au niveau de l'eczéma, de la peau, tu vois, qui brûle, couper le lien avec les aliments pour pas que ça continue à alimenter ce feu. On peut essayer ça avec aussi. l'effet miroir de feu tiens, de ces aliments. Ouais, ça vient de me venir maintenant là. Couper avec ce qu'on met dans notre corps qui entrerait en résonance avec ce feu qu'on a là, tu vois, couper avec ça. Ouais, bah après je teste et puis quand j'ai des infos, je fais des capsules en conséquence.